personne ne prend jamais ses distances pour rien, il y a toujours une raison cachée derrière. Quand les mots ne suffisent plus ou n'ont plus la plénitude de leur sens, quand les sentiments exprimés sont accueillis dans l'indifférence, il faut juste s'éloigner dans le silence. Sachez que pour mieux vivre et éviter les problèmes, il faut se faire rare, ne pas avoir trop d'amis, éviter les commérages et limiter les confidences. Vous n'avez pas besoin de foule pour vous accompagner, vous avez juste besoin d'amitié sincère, intègre et authentique. Ces personnes rares qu'on ne croise pas tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Cette émission est assez familière. Nous démarrons juste après l'instant pub sur Free Matin par la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Recours contre la désignation de Dandy Yamou ». La réponse de la Cour constitutionnelle au requérant. La Cour des 7 sages est stricte. La désignation de Dandy Yamou comme sage de la Cour constitutionnelle ne viole aucun article de la loi fondamentale. Les requérants sont ainsi déboutés. Retrouvez la dite décision rendue publique à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin. Certificat d'études primaires de l'année 2023. 81,29% de taux de réussite au plan national. Retrouvez les statistiques département par département à la page 4. Interpellé puis libéré sous caution en juin dernier, les 33 vendeurs à la sauvette fixée ce 25 juillet 2023. 13e édition bis du festival panafricain Wendo, le département de l'Ouémé accueille l'événement. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Michael Durus, ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Je n'ai jamais vu dans un pays africain autant de chantiers. » Retrouvez les propos tenus par le diplomate sur les changements et le progrès du Bénin à la page 5 de la parution du matin du quotidien de service public qui a également pour titre à sa une ce vendredi matin à sa une notamment « Protection des droits des personnes handicapées, une évolution notable de l'inclusion sociale ». Campagne agricole 2022-2023, la production vivrière monte à plus de 11 millions de tonnes. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien de service public.
Le matinal titre ce matin en manchette, corruption et scandale financier au Bénin. Le fléau persiste, l'État déterminé contre la pègre. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Patrice Talon a eu raison de lancer une lutte implacable. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 2. Recours contre la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, les requérants déboutés. La décision est publiée aux pages 10 et 11. CEP 2023, le plateau détrône le littoral, 81,29% de taux de réussite au plan national, confirme le matinal comme d'autres confrères ce matin. Matin libre ce matin en manchette, distribution des kits de viande à Djougou, Alpha Taka, fête Tabaski avec des familles démunies. Vous avez en illustration quelques images, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, 9e édition du salon Agri-Finance, Enabel Bénin, une constante disponibilité, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Fraternité, rapport de la Banque mondiale sur l'état de l'économie béninoise. La croissance est restée robuste au prix d'une politique budgétaire expansionniste. Le journal fait savoir que après un effort rebond à 7,2% en 2021, la croissance réelle du Bénin est restée robuste pour s'établir à 6,3% en 2022, 3,3% par habitant dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et d'instabilité régionale. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin, notamment disponible dans les kiosques et également en ligne. Marché verte à Cotonou, l'église catholique contre marche verte, à Cotonou, l'église catholique contre les déchets plastiques. L'événement précis, titre ce matin en manchette, recours contre les désignations du bureau du Parlement à la Cour constitutionnelle. Les 7 sages disent non aux députés de l'opposition. La désignation de Dandy Yamou validée. Lire l'intégralité des différentes décisions rendues aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, supposée absorption de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin par l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Jacques Ayadji dément et invite ses militants à maintenir le cap. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, développement de la vallée de l'Ouémé, le Bénin décroche 28 milliards de francs CFA à la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Élaboration et financement de projets structurants des cadres communaux de Cotonou, de Semekodji et d'Abomey-Calavi en formation. Des détails sur la dite formation à la page 10 de la page de ce matin de l'événement précis. Le Télégramme titre ce matin en manchette, les résultats du certificat d'études primaires 2023 disponibles en ligne sur la plateforme e-Résultats. Le taux national est de 81,29% en baisse par rapport à 2022 qui est de 81,90%. Le plateau premier, la Liborie dernier. Des détails sur les statistiques département par département également à la page 11 de la page de ce matin de Le Télégramme, tout comme l'informateur. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cour constitutionnelle 7e mandature, la désignation de Dandy Yamou ne viole pas la Constitution. Lire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à la page 6. Tirage au sort des éliminatoires mondiales 2026, le Bénin classé dans le chapeau 3. Pour corruption passive, le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison. Des détails sur cette condamnation à la page 4 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de Le Télégramme. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, syndrome de fin de mandat. Un ministre s'oppose à un ordre de talon en humiliant Koupaki. Voilà pourquoi le président devra entretenir le spectre du 3e mandat s'il veut finir en beauté. Les détails sur l'article du confrère de Le Béninois libéré à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Djogbenou et une forte délégation UPR chez ABT au siège du BR hier. Que cuisent ces 2 hommes, s'interroge Le Béninois libéré. Toujours à la une du Béninois libéré de ce matin, pour plus d'efficacité dans 3 communes, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, également
président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, lance la formation des cadres sur les projets innovants durables. Le potentiel ce matin en manchette, grande tendance du certificat d'études primaires session de juin 2023 au Bénin, 81,29% de réussite enregistrée au plan national, le plateau premier, la Liborie dernier de la classe, un taux en légère régression par rapport à l'année dernière, notamment celle de 2022. Intercommunalité, Luc Setondiatropo lance une formation au profit des cadres de 3 mairies, nous apprend le potentiel. Le journal écrit que depuis la matinée de ce 29 juin 2023, des cadres des communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Semekpodji suivent une formation. Elle est initiée par la mairie de Cotonou en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable IFDD. L'objectif de cet atelier de formation négocié et lancé par le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setondiatropo, est de renforcer les capacités des agents de ces mairies sur les axes clés de développement à la base, ce qui explique la formation qui est accentuée sur l'élaboration des projets structurants durables et leur financement au sein des communes. Pendant 2 jours, les capacités des agents de ces mairies seront renforcées sur le sujet pour mieux contribuer aux objectifs de développement. Des détails sur l'agenda à la page 9. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Apprentissage de métiers au Bénin, la santé des enfants, le dernier souci des patrons. Les 4 vérités ce matin en manchette, affaire SB2E, le gouvernement clarifie ce qui s'est réellement passé. Il n'y avait pas eu de l'argent retrouvé au domicile de la personne responsable des marchés publics PRMP de la SB2E, encore moins chez le directeur technique. Des détails sur la version du gouvernement à la page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin dans le pot 3. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, détenteur d'un diplôme en intelligence artificielle, il vole 16 millions de francs CFA de crédit à MTN et écope de 5 ans de prison. L'indépendant à présent, arrêté sans procédure adéquate et jeté à la maison d'arrêt de Cotonou, la famille du juge Dieroué Perpétus plaide pour sa libération pour le bien-être des justiciables. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, développement de la vallée de l'Ouémé, le Bénin décroche 28 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. L'économiste titre ce matin en manchette, Togo, système financier décentralisé, dignité humaine, un acteur majeur. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, Togo, port sec d'Adétigokwe, près de 7339 conteneurs accueillis en 2022. Le chasseur info ce matin manchette, résultat des examens scolaires, certificat d'études primaires 2023, CEP 2023, le plateau premier, la Liborie dernier, 81,29% d'admis au plan national, les statistiques et classements par département à retrouver à la page 2. Décédé le 12 juin 2023 dans sa 92e année, Alfred Mondjanaï, le premier professeur béninois de géographie au CAMES, inhumé demain. Un hommage sera rendu ce samedi à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. L'enquêteur titre ce matin à sa une, justice tribunal d'Abomey-Calavi, Brice Fagbemi a mordu la poussière. Nous passons à présent à Le Grand Matin. Recours en inconstitutionnalité du Parti Les Démocrates contre les représentants du Parlement dans la nouvelle Cour constitutionnelle. La Cour déclare leur désignation conforme à la Constitution. Lisez l'intégralité de la décision DCC 23-210 du 29 juin 2023. Nous passons à présent au journal Le Matin, prière à la Tabaski, prière de la Tabaski, j'allais lire, à la place Idi de Amoussa Candévier à Porto-Novo, le député Jean-Claude Akpiti communie avec la communauté musulmane. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin en manchette, spirale de malversation dans l'administration publique sous la rupture, la corruption bat le record et défie la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Suscitation tous azimuts de la candidature pour 2026, un moyen pour une jeunesse désœuvrée de racketter Boko et compagnie, estime le confrère. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, réchauffement des relations bénino-nigérianes, l'ombre du milliardaire Dangote. Sur le journal, un nouveau vent souffle entre le Bénin et le Nigeria avec la rencontre des présidents Patrice Talon
et Bola Ahmed Tinubu le vendredi dernier à Paris, après plusieurs années de froid. Accusé d'être le principal acteur du clash entre les deux pays, le milliardaire nigérien Aliko Dangote aura finalement réussi à jouer en douce le rôle d'entremetteur pour cette réconciliation. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, recours contre la désignation de 4 sages par le Parlement béninois. La Cour déboute les démocrates. Lire l'intégralité de la décision. Le quotidien Dabarou titre ce matin à sa une: distribution de viande de Tabaski à Parakou grâce à Emirat Red Crescent. Al-Isla fait vivre la joie de l'Aïd el-Kébir à 500 fidèles musulmans. L'événement du jour titre ce matin à sa une: exposition des arts contemporains à Nantes en France. La richesse artistique et historique du Bénin saluée à l'international. Nous passons à présent à Libération. CEP, session normale de juin 2023, les grandes tendances des 12 départements, 81,29% de réussite au plan national, le plateau en tête avec 88,94%, la Liborie dernier au classement avec 65,95%. Supposée formation en ligne sur les prestations de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes alerte les populations sur d'éventuels cas d'escroquerie. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Supposée formation en ligne sur les prestations de l'ANIP, Infox, l'ANIP alerte et décline toute responsabilité. Gestion publique au Bénin, ça détourne de plus belle. La bonne gouvernance à l'épreuve, titre Décryptage Info ce matin en manchette. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent pour finir ce matin. Cour constitutionnelle, aucune considération, notamment d'ordre politique, ne doit guider le choix des députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, au Bénin sont désormais fixés sur leur sort. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé à la délibération des résultats dans l'après-midi d'hier2 29 juin. Selon les résultats de cette délibération, 192 179 candidats sur les 236 411 ayant composé sont déclarés admis, ce qui fait un taux de 81,29% d'admis. Dans un autre registre, le compte rendu du Conseil des ministres du 21 juin dernier a annoncé l'élaboration de 5 projets de décret d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Cette annonce intervient après la rencontre du président de la République du Bénin, Patrice Talon, avec les personnes en situation de handicap le 31 décembre dernier. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois nous livrent leurs impressions. Suivez plutôt. Moi, je dis bravo. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nos frères handicapés. Pendant longtemps, dans mon pays, c'est une frange de notre pays qui a été marginalisée. Ce qui n'est pas bien. Si aujourd'hui, justice leur soit rendue, applaudissons. Mais j'aimerais que toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement soient soutenues par un décret judiciaire. Parce que handicap leur bateau est déçu. Mais déçu donc. Nous donc et qu'à titre pour face à l'autre il est sourd il a un handicap mani nous des domination impéné. À quelque part à faire des zéro théo ayons. C'est une très bonne décision qu'avait pris notre gouvernement. Si ne serait-ce que la respecter, et ça nous rendra contents. Il ne sert à rien de bafouer la nationalité des handicapés. On dirait qu'ils sont des apatries. Ils sont dans leur pays et ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas rester quelque part. Même dans le privé, ils ont des difficultés à travailler même avec le privé. Les handicapés visuels, tout, hein,
Une fois handicapé, tu n'as pas ta place dans la société. C'est pas bon. Alors, ils sont aussi tous des enfants. Et ils ont eu le privilège de terminer leur cursus scolaire, leur cursus universitaire. Mais ils n'ont jamais la chance de travailler quelque part. Rares sont ceux qui ont la chance de trouver du travail. C'est nos frères handicapés. Nous avons du mal à les comprendre. Mais aujourd'hui, je me dis que eux-mêmes vont se sentir bien dans leur peau parce qu'on les a pris en charge. Un peu de leur peine a été prise en charge par un gouvernement dit de la rupture. Merci à ce gouvernement et du courage à mes frères handicapés. Intellectuel qui est de tu es un ancien affolé, Mando Aoutou, Abi Loa, Kabi, Minan, Dovel, et Yon, et non aussi, Dame, Togan Sissi Jahao, et Combo Mina Gualon, et non Koyan de Bedoa, mais et Kadok Bio, et Niwagbi. Dahone, nous dog Bio, et Niwagbi. La communauté musulmane du monde entier a célébré mercredi dernier l'Aïd el-Kébir, encore appelée fête de la Tabaski. Cette célébration est une recommandation du livre de l'islam et se commémore chaque année. Quelle est la signification de cette fête? La réponse est avec l'imam Ahmed Roufaï Mani de la mosquée centrale à Salam d'Atrouk-Bokodji, propos recueillis par Colombe Ousso. Mon message pour les musulmans est d'abord de comprendre le sens de la grande fête Eid al-Akbar communément appelée Tabaski. Ce n'est pas seulement immoler pour immoler, mais c'est de rentrer dans la peau et revenir et retourner en arrière pour voir quelle a été l'attitude du prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il était vieux, où il a demandé à Allah de lui accorder de progéniture. Et on lui accorda, et l'enfant, au moment où il grandit, où le papa devrait bénéficier de cet enfant, on leur donna maintenant d'immoler cet enfant. Voyez-vous avec moi que ce n'est pas une petite épreuve. Mais comme tous les envoyés sont des gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont soumis. Il a soumis à la volonté d'Allah, lui et son fils Ismaël. Et nous tirons même de ce récit qu'il est bon entre parents de discuter avec nos enfants, d'échanger avec eux, puisqu'il a échangé avec son fils et son fils l'a ordonné maintenant de faire la volonté divine. Et ensemble, ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu, lui, savait que cela n'allait pas arriver, mais c'était une épreuve et ils ont réussi à leur épreuve mention honorable. Et on leur a fait changer par un bélier. Nous devrons apprendre cette soumission que ces prophètes nous ont léguée. Et c'est ça l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. En France, à présent, il y a du nouveau dans le dossier judiciaire du jeune Naël. Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a informé hier 29 juin que le policier dont le tir a coûté la vie au jeune de 17 ans a été déféré devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires sur le chef d'accusation d'homicide volontaire. Toujours dans le même registre, des violences ont éclaté en marge de la marche blanche organisée ce jeudi en hommage à Naël. Ce jeudi soir, les violences se sont répandues et des incidents ont éclaté dans des villes aux 4 coins du pays. 40 000 forces de l'ordre étaient mobilisées cette nuit, dont des membres des unités spécialisées telles que le RAID, le GIGN et l'ABRI. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi. Merci et je vous retrouve tout à l'heure pour la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, si tout va bien évidemment. À présent, je vous installe le chroniqueur de la rubrique Sport.
Amis sportifs, bonjour. On ouvre cette page des sports par la composition des groupes pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 en zone Afrique. Le pot 1 regroupe les équipes considérées comme les favoris de la zone Afrique pour les éliminatoires du Mondial 2023. Ces équipes ont une solide réputation sur le continent et sont généralement des prétendants sérieux à la qualification pour la Coupe du Monde. Il s'agit du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le pot 2 rassemble des équipes talentueuses qui chercheront à déjouer les pronostics et à se frayer un chemin vers la qualification. Ces équipes peuvent facilement causer des surprises lors des éliminatoires. On a le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Guinée. Les pots 3 et 4 regroupent des équipes considérées comme des outsiders et des équipes en développement. Ces équipes chercheront à créer la surprise et à se qualifier pour la prochaine phase des éliminatoires. Dans le pot 3, nous avons le Bénin, l'Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Congo, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Namibie et l'Angola. Pot 4, Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi et la Libye. L'association Buntu Sport, présidée par Monique Doubadi, s'installe à Soava ce vendredi 30 juin 2023 pour l'organisation de l'étape atlantique de la phase départementale des Olympiades Buntu 2023. L'équipe de Sagesse va remettre en jeu son titre de championne départementale. À la veille de la phase finale en 2022, Monique Doubadi, présidente de l'association, a indiqué qu'en plus d'être une compétition sportive, les Olympiades Buntu constituent également un créneau pour l'association Buntu Sport d'éduquer les jeunes filles sur les bases de la santé sexuelle afin de leur assurer un avenir meilleur. L'objectif n'a pas changé et se poursuit à travers les différentes étapes de la phase départementale de la compétition. Autre information, comme pressenti ces derniers jours, Abidjan abritera finalement la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, ainsi que le tirage au sort des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Initialement prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin, la 45e AGO de la CAF a été délocalisée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette décision fait suite au désistement du Bénin en raison du retard de livraison de l'hôtel Sofitel devant accueillir le congrès d'après les sources officielles. Pour finir, la Coupe UFOAB des Nations U20 approche à grands pas. La compétition tiendra au mois de juillet en Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs sélections devront participer au tournoi affûtent déjà leurs âmes afin de se faire une bonne campagne. C'est le cas par exemple du Togo dont la sélection U20 déroule son plan de préparation contrairement au Bénin où il n'y a pas encore de nouvelles. S'il est vrai que les autorités béninoises, notamment le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football ont déjà une idée de comment s'y prendre, il va falloir passer à l'action. Il est l'heure d'entrer en regroupement car les Béninois, très exigeants qu'ils soient, attendent de résultats reluisants de leur équipe. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Nous revient à présent Francis Fahmi pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. Poser un lapin veut dire laisser derrière soi un refus non plus de paiement, mais de rendez-vous. On dit ainsi poser un lapin par allusion au lapin posé sur les tourniquets des jeux de foire qui paraît facile à gagner et que l'on ne gagne jamais. Ainsi, poser un lapin serait une façon pour un homme de ne pas payer une femme pour des services qu'elle lui aurait vendus. Une autre origine est avancée par Michel List et Michel Barbier dans leur livre Franc-Parler. Ils y indiquent qu'en 1718, un lapin était une histoire incroyable et fictive. Au XVIIe siècle, pour qualifier un récit complètement fantastique,
On se moquait en disant « et celui-là est de Ganer ». Par la suite, l'expression « poser un lapin » serait apparue pour raconter des blagues et donner de faux rendez-vous amoureux. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin, les prévisions astrologiques. Natif du signe Bélier, niveau amour, depuis quelques jours, vous avez un peu trop souvent la tête dans les nuages. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser toutes les corvées à votre partenaire. À ce rythme-là, vous devrez bientôt faire vos valises. Célibataire, vous ne faites rien pour faire des rencontres, alors ne vous étonnez pas de rester seul. Niveau santé, vous êtes une boule de nerfs alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Faites de la relaxation, de la sophrologie et autre chose, mais détendez-vous. À propos de l'argent et du travail, vous aurez un vif succès aujourd'hui. On appréciera grandement votre objectivité professionnelle et votre sincérité. Vous serez le pilier de cette journée pour plusieurs projets, ce qui ne plaira pas forcément à tous vos collègues. Côté humeur, journée plutôt satisfaisante. Natif du signe Taureau, côté humeur, journée à vite oublier. Du côté de la santé, votre corps a besoin d'éliminer des toxines. Buvez de l'eau régulièrement. À propos de l'argent et le travail, vous vous sentez désorienté à cause de certains changements. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bientôt vos marques grâce à votre capacité d'adaptation. Niveau amour, une sensation de manque pourrait vous rendre irascible. Dévoilez vos sentiments, vous n'avez rien à perdre, bien au contraire, vous vous sentirez libéré. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'humeur, des conflits en vue. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une excellente résistance dans l'ensemble, mais votre morale ne sera pas au beau fixe. Il est temps de vous reprendre en main et de définir un véritable projet de vie. Niveau argent et travail, il vous faudra de la persévérance aujourd'hui pour arriver au bout de votre programme. Vous vous sentirez probablement un peu seul, vous n'obtiendrez pas l'aide que vous espériez. Côté finance, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Concernant l'amour, vous ne supporterez aucune entrave à votre liberté et votre partenaire n'est pas disposé à faire de concessions. Pourtant, même si la situation semble bloquée, vous n'êtes ni l'un ni l'autre prêt à baisser les bras. Célibataire, prenez le temps de faire point sur votre célibataire, prenez le temps de faire point sur vos attentes. Natif du signe Cancer, concernant l'amour, le climat astral va avoir un impact très positif sur vos amours. Vous serez beaucoup moins exigeant, ce qui facilitera votre vie de couple. Vous pourriez concrétiser un projet de cohabitation ou un désir d'enfant. Célibataire, les astres déculperont votre envie de dialogue et de complicité. Niveau argent et travail, côté travail, une réalisation se prépare en coulisses. Prêtez attention aux projets en relation avec le lointain, l'étranger. Vous saurez mettre en valeur vos compétences et vos qualités spécifiques. Vous proposerez des idées neuves. Côté finance, vous devrez rester vigilant. Du côté de la santé, évitez de bricoler, surtout si vous n'êtes pas très doué. Vous pourriez vous blesser. Soyez également prudent sur la route. Côté moral, vous êtes une véritable éponge émotionnelle aujourd'hui. Vous recevez toutes les plaintes de votre entourage, ce qui pourrait en fin de journée venir à vous peser. À propos de l'humeur, journée assez mitigée. Chers amis natifs du signe Lion, du côté de l'humeur, incroyable journée. Concernant la santé, faites régulièrement de l'exercice. Concernant l'argent et le travail, arrêtez de vous voiler la face. À ce niveau, ça s'appelle le désert. Il est temps de trouver de nouvelles sources de revenus. Attaquez-vous aux problèmes financiers sans attendre. Côté amour, aimez à en perdre la raison. C'est votre adage du moment. Vous laisserez entraîner dans un tourbillon de passion. Décidément, le bonheur vous attend. Natif du signe Lion, bien évidemment. Chers amis, natif du signe Vierge, à propos de l'argent et du travail, une fois n'est pas coutume, faites-vous plaisir en vous offrant ce dont vous avez vraiment envie, mais restez raisonnable, ne mettez pas en danger vos finances pour autant. Aujourd'hui, vous travaillerez sans pression et cela vous paraîtra bizarre. Il faut dire que cela n'arrive pas souvent. Niveau amour, votre partenaire et votre famille sont aux petits soins pour vous. Laissez-vous chouchouter. Vous avez mérité un peu d'attention après les mauvais moments que vous avez traversés. Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis et leurs bonnes idées pour vous remonter le moral. Du côté de la santé, vous sentirez un réel bien-être. Vous êtes détendu et vos douleurs cervicales ont disparu. Concernant l'humeur, tout vous semblera facile. Natif du signe Balance, côté humeur, journée très dynamique. Niveau santé, tout va bien.
Vous avez une forme éclatante en amour, vous n'aurez qu'une envie, exprimer à votre entourage votre bonheur intérieur. N'en faites pas trop, au mieux, vous feriez des sceptiques, au pire des jaloux. Cela en vaut-il bien la peine, s'interroge les astres. Niveau argent et travail, vous vous attaquerez courageusement aux tâches de la journée en émaillant vos activités d'une pointe d'humour. En émaillant vos activités d'une pointe d'humour, vous aurez toujours le bon mot qui feront. Vous aurez toujours le bon mot qui fera naître sur les lèvres de vos collègues des sourires radieux. Natif du signe Scorpion, à propos de la santé, vous pourrez compter sur une bonne résistance physique, mais ne dépassez pas vos limites. Votre moral est assez fluctuant depuis quelques jours. Côté amour, vous n'arrivez pas à évacuer une sensation d'isolement et de solitude et cela vous pèse. Essayez de mettre les idées noires au placard et forcez-vous à voir le bon côté des choses. Si cela ne suffit pas, quelques petits flirts sur Internet pourraient vous aider à retrouver confiance en vous. Du côté de l'humeur, journée relativement neutre. Concernant l'argent et le travail, il y a du défi dans l'air. N'hésitez pas à aller au combat avec vos convictions personnelles. Apprenez à défendre vos idées. Il faut parfois savoir s'affirmer aux yeux des autres pour attirer le respect. Faites vos comptes avant de vous lancer dans un projet assez onéreux. Natif du signe Sagittaire, concernant l'argent et le travail sur le plan financier, vous donnerez du fil à retordre à vos banquiers ou à votre banquier. Pourtant, les influences planétaires vous permettront de récolter rapidement les fruits de vos initiatives. De plus, vous bénéficierez d'un prestige accru au sein de votre entreprise. Ne laissez pas votre tendance à l'insouciance tout gâcher. À propos de la santé, vous bénéficierez d'un tonus en dents de scie. Il y a un risque de coup de fatigue avant la fin de la journée. Vous devez apprendre à mieux gérer votre temps. Ne gaspillez pas votre énergie ou en vous dispersant. Côté amour, la sensualité sera à l'honneur dans votre vie de couple. Célibataire, le climat astral vous rendra très sensuel et pourra provoquer une rencontre euphorisante. En revanche, vous serez beaucoup trop susceptible en famille. Ne prenez pas toutes les remarques au premier degré du côté de l'humeur. Journée déstabilisante. Chers amis Capricorne, à propos de l'humeur, journée sans souci, côté amour, votre pouvoir de séduction sera à son apogée et c'est votre partenaire qui en profitera. Votre vie sentimentale va évoluer, s'enrichir, surtout par l'apport de votre partenaire ou de votre entourage. Tout dépendra de votre état d'esprit. Côté santé, diminution des maux de gorge, mais possible carence en oligo-éléments. Niveau argent et travail, vous afficherez un esprit de compétition très aiguisé et vous vous acquitterez avec succès d'une mission délicate. Votre activité professionnelle s'annonce intense. De nouveaux projets vont s'enchaîner rapidement, mais votre clairvoyance ne vous fera pas défaut. Chers amis Verseau, côté humeur, journée pas très équilibrée. En amour, il semble qu'actuellement, dans votre vie sentimentale, la moindre contrariété prenne des proportions démesurées, ce qui n'arrangera évidemment rien. Prenez le temps de vous calmer un peu et surtout écoutez vos proches avant de monter sur vos grands chevaux. À propos de l'argent et du travail, vous pourrez mettre sur pied d'ambitieux projets, mais comme toujours avec vous, tout sera une question de dosage. Et puis Poisson, pour finir, à propos de l'humeur, cette journée devrait être constructive. À propos de la santé, vous aurez envie de soigner votre apparence. En ce qui concerne l'argent et le travail, ce sera, j'allais dire, le moment de mettre vos derniers projets sur les rails, après quoi vous leur accorderez vos soins les plus empressés. Il n'en faudra pas moins pour qu'ils aboutissent. Côté amour, la jalousie à propos d'une affaire sans importance véritable pourrait ronger votre cœur. Apprenez à relativiser ou vous ne serez qu'au début de vos souffrances dans cette relation. Ce sera tout pour Freematin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur Osaï TV. Notamment, on se retrouve le week-end par la grâce et la volonté divine.